Tout le long du trajet, j'avais sur le siège d'à côté un papa avec son fils. Il était endormi sagement sur lui. Son visage était tout relaxé. Le nez, les sourcils, les yeux et les oreilles, tout de son visage était parfait. Tout de son petit corps semblait dire « Moi, dans mon petit habit, personne ne peut m'atteindre. Je touche encore les étoiles. Je suis encore protégée de ce voile humide où j'ai été installée pendant 9 petits mois. Je suis sortie, mais Dieu que j'étais bien. J'aurais peut-être dû y rester. » Nous pensons parfois connaître l'essence de la vie, mais de l'autre côté, savons-nous vraiment les couleurs derrière la porte qui ne nous est pas destinée? Parfois, nous fermons les yeux sur ce qui est vraiment essentiel pour rester perchés dans notre minuscule sécurité qui, dans un sens, n'est qu'imaginée. Qui, dans un sens, peut finir en simple souffle de fumée, un simple instant après qu'il ait été créé. Le bruit de l'arrêt se fait entendre, nous devons descendre à la station. J'entreprends de réveiller tranquillement mon voisin d'à côté, son fils semblant collé de tranquillité, sur les bras de son père d'où il s'était endormi. Je prends mon porte-monnaie et mon sac et je suis totalement éblouie. En sortant du train, je m'imaginais une toute petite épicerie, un peu comme les stations d'avant, où les bâtiments n'étaient pas très grands. Je dois dire que les autres stations étaient de nuit. Alors, je suis épatée de me retrouver devant un marché grandiose et tout illuminé. Tirant la porte, j'ai le souffle coupé. De l'extérieur, cette épicerie est très jolie, mais dedans, c'est un enchantement. Visitant les allées, j'avais pas vraiment envie de dépenser, mais je voulais sortir, me dégourdir et ensuite aller voir d'autres gens et échanger. J'aime les gens, j'aime leur parler, autant avec les enfants, les parents et les grands-parents. Parfois, les papis et les mamies sont plus difficiles à atteindre, mais j'ai la douceur que cela prend, alors je prends mon temps. Il m'arrive même parfois d'arrêter une personne que je trouve jolie, simplement pour lui dire « J'aime aller aussi parler aux gens qui ont un franc sourire et leur rendre ce sourire. Je suis là pour une personne qui a besoin d'aide et même pour une personne hargneuse, j'essaie de trouver une blague et si cela ne fonctionne pas, je retourne sur mes pas. Mon ego ne sera pas blessé de continuer avec fierté. Au contraire, ce sont les gens enfermés qui devraient avoir envie de changer leur mentalité. J'ai l'impression qu'on dépérit avec les années, que nos relations s'envolent en même temps que tous les missiles lancés. Pourquoi ne pas juste essayer de changer le cours de cette roue qui tourne sans s'arrêter, avec tous, chacun, un peu d'humilité et beaucoup d'intégrité? Tournant la rangée des conserves, j'arrive au comptoir des vinaigrettes. J'aperçois mon voisin de siège, avec son fils dans les bras. Il ne bouge pas. Il est scotché sur le plancher. Avec son garçon collé sur lui comme dans le train, je m'invite à le déranger. « Messieurs, vous avez l'air choqués. Est-ce que je me trompe? Comment croit-il que nous pouvons arriver décemment avec une vinaigrette qui coûte 8$ quand je suis obligée de travailler 15 minutes pour me payer une tomate? » me dit-il quand même assez fort. Je lui tends un joli sourire compatissant et je l'écoute me parler de la vie, de sa vie et toutes les petites difficultés qu'un homme normal, avec un travail normal, peut endurer. Je vous parle ici d'un ouvrier ou d'un homme au salaire minimum, celui qui souvent est beaucoup plus important que celui qui vend tout de son épicerie, celui qui a veillé à ce que tout soit propre dans celle-ci, celui qui a vendu votre nourriture et remis vos factures, celui qui a vidé les poubelles et regarni les tablettes. Eh bien oui, c'est la vie qu'ils ont choisie pour nous. Non, en fait, j'aime bien être responsable. Donc, je prendrai ma part de responsabilité. Nous avons accepté la vie qu'ils ont choisie pour nous. Si nous arrêtons le temps d'un instant et commençons à réfléchir, devrions-nous continuer à croire qu'on leur doit tout constamment? Notre temps, notre vie, notre famille, notre propre intelligence et notre argent, aussi futile soit-elle,
qui véhicule une odeur de peur, de haine, de guerre et de fracture. La valeur de l'argent n'est-elle pas devenue à un point tel que nous avons perdu tout sens critique de la vie? Innocemment, pourquoi autant de trafic de papier qu'à ces instants, et pour nous autant de vide, autant de néant? Peu d'appartements à des prix exorbitants. Devrions-nous pas être fidèles à nos parents, nos grands-parents, ceux qui cultivaient des terres pour qu'on puisse manger, leur être loyal et continuer ce qu'ils ont créé, les aider? La vie est simple pourtant. Revenons encore dans le temps, un instant. Dans les champs, avec notre famille et nos amis, courant tranquillement après le vent, nous allions voir la coiffeuse, le marchand de fruits ou, si besoin, nous faire soigner dans nos quartiers. Jardin-balcon, jardin-cour, jardin-sol, un plan produit pour tous les enfants d'une classe d'école. Un voisin apporte du pain à vélo, je m'assure qu'à tous mes côtés, il y a de quoi à planter dans un sol qu'ensemble nous avons travaillé. Du temps et encore du temps avec nos enfants qu'on avait tout le loisir de protéger. Aujourd'hui, il y a l'épicerie avec ses milliards de profits. Et nous, en difficulté de payer nos billes d'électricité. J'ai une idée. Je vais demander à cet homme, il est de quel quartier? Peut-être que je pourrais lui faire visiter le mien pour lui démontrer qu'en fait, ce n'est pas si compliqué. Que la vie est belle, calme et douce quand on a la conscience de nos priorités. Une personne authentique apercevra la beauté d'une simple fleur. Une personne authentique est capable de penser, parler, agir et réagir avec son cœur. Un cœur, une âme, est tout simplement la valeur qu'aucune forme de papier pourrait arriver à égaler. Je regarde ce voisin de train et lui demande doucement s'il a envie que je lui montre comment cela fonctionne dans mon bout de pays. Il me répond sagement oui. Replaçant la vinaigrette sur la tablette, nous retrouvons le chemin du train. Je suis vraiment heureuse qu'il ait décidé de m'accompagner. Je pourrais lui montrer mes acquis pour qu'ensuite il puisse les partager. Chacun sa ligne de vie et bonjour l'autonomie. Prochaine station, l'enragière. Sur ce, passez une belle journée.